non. Quelqu'un a lu ça? Non. La sœur, Madame Lopez, a les yeux plaqués sur le pasteur. Où est la Bible? Regarde dans la Bible. Si tu n'as pas, touche le voisin, dis laisse-moi d'abord prêter ta Bible. Touche, dis. Vous ne voulez pas chérir. Dis à quelqu'un, laisse-moi d'abord jeter un coup d'œil dans ta Bible. Oh frère, dis à quelqu'un, sœur, dis, n'aie pas honte. Dis, laisse-moi jeter un coup d'œil dans ta Bible. Ça fait honte, hein, d'acheter les Bibles. Amen. Ils étaient tous ensemble assidus au temple. Assidus, c'est-à-dire aux heures. Ils respectaient les jours de culte. Ça, c'était les véritables chrétiens. C'était la véritable église. Amen. Ce n'est pas les soi-disant. Frère Branham dit quelque part, je ne crois pas que notre église est une église où il y a des chrétiens qui font office de figurants. Amen. Ce que beaucoup font ici, c'est juste remplir les formalités. Si je ne viens pas, peut-être le pasteur va m'appeler pour me dire pourquoi tu n'es pas venu. Amen. Mais on doit comprendre que si on vient à l'église, c'est parce que, si on vient au temple, c'est parce que nous sommes l'église de Christ. Amen. Nous sommes l'épouse que Jésus revient chercher. Amen. La Bible dit une épouse sans tache ni ride. Mais toi, pendant que tu es sur terre, tu es en train de t'accumuler des rides, des taches. Malgré que la parole te dit abandonne le péché. Amen. Dis amen bien. Amen. Dis amen bien. Amen. Laisse la boisson. Pasteur, c'est difficile. C'est difficile parce que Frère Branham me dit. Amen. Amen. Frère Branham me dit, lorsque Jésus est mort à la croix, a été enseveli, il a pris nos péchés, il les a emportés au loin dans la mer de l'oubli. Mais ce qui se passe, en temps normal, il a payé, il a reçu de l'achat de nos péchés, se trouve dans les mains de Jésus-Christ. Mais maintenant, il y en a qui font pécher ce reçu-là. Pourquoi? Parce qu'il y en a qui retournent à la mer de l'oubli. Frère Branham dit que même Dieu lui-même a oublié l'endroit là où il avait déposé nos péchés. Mais combien chaque jour retourne vers ce chemin, hein, que Dieu lui-même, le Créateur, a oublié. Mais toi, tu vas te souvenir du copain qui t'amenait boire, du copain qui t'amenait faire des choses intimes. C'est pourquoi le péché est toujours au milieu de nous. Mais si les gens avaient compris que Dieu lui-même a oublié l'endroit, dites amen bien, je vous dis, c'est la parole, c'est dans la Bible. Dieu lui-même a oublié le lieu là où il avait jeté nos péchés. La seule chose qu'il a pour pouvoir dire qu'il ne doit plus rien à la mort, que nous ne devons plus rien aux fantômes, à tout ce qui nous embête, c'est le reçu qui est dans la main de Dieu. Amen. Parce qu'il a fait de nous son église. Sur cette pierre, il a bâti l'église. Mais quelle est la pierre? C'est dans ton cœur. Mais si ton cœur ne l'a pas encore accepté, alors il ne peut pas bâtir l'église en question. Le baptême du Saint-Esprit ne peut jamais habiter en toi. C'est pourquoi tu critiques encore. C'est pourquoi il y a encore l'incrédulité. C'est pourquoi quitter le péché, c'est un problème pour toi. Amen. Dis amen bien. Arrêter la boisson, c'est un problème. Hein? Le but, c'est pas de crier vraiment, mais c'est aussi d'abandonner. Amen. Combien de fois on a été dessus? Mais on continue à espérer là-dedans, alors qu'il y a un autre chemin, hein, qui nous dit lorsqu'on abandonne ça, on vit dans le bonheur. Mais pasteur, toi tu nous prêches. C'est pas toi qui dis souvent ici que tu cherches l'argent. Non. Le bonheur dont je parle ici, c'est pas le bonheur terrestre. C'est le bonheur de mon âme. Amen. La Bible dit, à quoi te sert-il de perdre ton âme et d'avoir les belles maisons? Amen. Vous ne croyez pas, voilà pourquoi on n'avait pas dit Amen. Amen. Frère, on peut faire le paraître. Tout ce qu'on fait là, les vestes, c'est le paraître. Hein? Amen. C'est le paraître. Amen. C'est parce qu'on veut quand même que l'autre à côté semble que bon, j'ai quand même mis la veste. Mais le plus important, est-ce que ton âme est habillée par la parole? C'est la question que tu devrais te poser chaque jour. Est-ce que je suis déjà une église de Dieu? Est-ce que je fais partie de ce corps de Christ? Cette épouse que le Seigneur Jésus reviendra chercher, sans tache ni ride. Là, ça devient difficile. Ça devient difficile. Regardez comment les gens préfèrent devenir l'église du monde quand il s'agit des fêtes.
Il suffit qu'on dise que ta soeur se marie. Non, même toi, l'onction que tu devrais déverser dans la prière pour que Dieu t'envoie un frère, tu déverses ça dans les choses de l'autre qui va se marier. C'est toi qui es devant. Parce que tu mets dans ton esprit qu'il faut que ma soeur, quand elle va s'asseoir, elle dit non, il a beaucoup de travail. Ouais, ça c'est le pareil. Mais pourquoi on ne prend pas cette même onction-là, hein? Cette même force-là pour sauver notre âme, pour habiller l'âme que Dieu nous a donnée. Frère, ça là, ça reste. Ça reste. Souvenez-vous dans la Bible, le roi là, c'est Esaü, non? Celui qui était avec David. C'est Samuel. Saoul. Lorsqu'il est parti goûter l'enfer, lorsque les gens lui disaient, ô roi, écoute ce que Dieu te dit. Excusez-moi. Écoute ce que la parole de Dieu te dit. Il bafouait ça. Ô roi, arrête le péché. Ô roi, arrête d'opprimer le peuple. Allez, Dieu m'a établi roi sur vous. Mais lorsque son âme est allée en affaire, il a croisé le père Abraham. Il dit, oh, dis à celui que j'opprimais là, s'il peut seulement tremper son doigt dans l'eau. Ici, là, il n'y a pas d'eau. Ici, il n'y a plus les regards, dites amen. Ici, il n'y a plus les modèles, dites amen. Ici, il n'y a plus la tricherie. Ici, il n'y a plus les critiques. Ici, je souffre. Dis amen et bien. Parce que son âme était déjà dans le lieu où Dieu lui disait ne va pas là-bas. Abraham a dit, mais est-ce que nous on peut communiquer avec ceux qui sont là-bas? Il dit non, je sais que tu étais un homme puissant. Tu peux le faire. Il dit non, moi je ne veux pas. La parole de Dieu me dit que je n'ai pas le droit de communiquer avec les vivants. Il dit bon, dans ce cas, envoie quelqu'un dire à mes frères, à ma famille, à mes voisins, de ne pas faire le même chemin que moi j'ai emprunté. Amen. Parce que c'est quand l'homme est face à la situation, et face à la prophétie qui est sortie de la bouche du sacrificateur, quand Dieu dit je vais te frapper, ça ne vient pas. Oh, ça traîne. Mais dès que tu es face à ça, c'est à ce moment que ton âme se répond maintenant. Oh, je vais mourir. Oui, meurs. Parce que si tu avais écouté, tu n'allais pas être là. Amen. C'est parce qu'on ne veut pas habiller l'âme que Dieu nous a donné par la parole. Amen. C'est la seule chose sur notre corps ici qui se nourrit que de la présence de Dieu, qui ne se nourrit que des miracles de Dieu, des prodiges de Dieu, qui ne se nourrit que de la parole de Dieu. Amen. C'est la chair qui cherche l'argent. Amen. Mais tu es en train de dire qu'on doit soutenir l'église, ce n'est pas l'argent. Oui. Amen. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Si ton cœur est converti, ton corps va obéir. Vous ne dites pas même parce que vous ne croyez pas. Hein? Un bagarreur, quand il envoie le point, c'est parce qu'à l'intérieur, il a déjà analysé. Vous comprenez, non? Quand tu te bats avec les femmes, il y en a qui sont bagarrés ici avec les femmes comme elles. Comment te vient l'idée de dire je vais la taper comme ça, je vais lui mettre? C'est parce que tu as analysé pendant que tu es. Viens. Tu es en train de calculer. Amen. C'est la même chose avec l'évangile. Amen. Alors, frère, continue. Louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Oui. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. Amen. Plus il louait Dieu, plus il était assuré au temps, plus il vivait la parole, plus il remplissait leur âme par la parole de Dieu. Dieu ajoutait quoi? Des bénédictions. Et les gens étaient sauvés. Amen. Frère, on peut avoir le baptême du Saint-Esprit et ne pas être sauvé. Dis Amen. Amen. Je le crois, maman, je peux te prouver ça. Amen. On peut croiser l'ange de Dieu et ne pas être sauvé. Combien de gens dans la Bible, des hommes loin, ont croisé Dieu, ont marché à côté de Jésus. Judas n'avait jamais vu les miracles. Hein? Saoul, dont on parlait, il n'avait jamais vu David tuer Goliath. Il n'avait jamais entendu. Quand les démons l'ont tourmenté, ce n'est pas la louange de l'Éternel qui l'a délivré. Il ne savait pas que Dieu délivre. Il ne savait pas que Dieu restaure. Pourtant, il a fini où? Hein? Ce n'est pas parce que tu viens tous les jours à l'église que tu es sauvé. Ça, c'est la formalité. Ça, c'est l'hypocrisie de l'homme. Ce que tu devrais faire, frère, c'est amener